Il y a des jours où sortir de chez soi dans un corps gros, c'est déjà un acte de courage. Il y a des regards, des soupirs, des silences pesants, des remarques pour ton bien, des sièges trop étroits, des médecins qui parlent de ton poids avant même de te demander ce que tu ressens. Dans cet épisode, je veux te parler d'un combat que beaucoup vivent en silence. Vivre dans un corps gros, dans une société qui le rejette, le pathologise, le méprise. Mais surtout, je veux dire ceci. Ton corps n'est pas une excuse. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu as le droit d'être là, pleinement, totalement, immédiatement. On parle souvent de grossophobie comme d'un sujet marginal. Mais elle est partout. Elle commence à l'école, quand on t'assigne la place du dernier choix en sport. Elle continue dans les cabines d'essayage, dans les regards au restaurant, dans les blagues inoffensives. Elle est dans les transports, les examens médicaux, les photos de groupe. Et elle devient un fond sonore permanent. Tu devrais perdre du poids. Tu vas avoir des problèmes de santé. Tu es courageux ou courageuse de t'habiller comme ça. Et toi, tu te demandes, pourquoi est-ce que mon corps dérange autant? Quand on grandit avec ce rejet constant, on finit par croire qu'il est justifié. Alors, on s'excuse, on s'efface, on se punit, en ne portant pas ce qu'on aime, en évitant les photos, en se privant des relations, des opportunités, des rêves. Parce qu'on nous a appris que notre valeur est conditionnelle, conditionnée à la perte de poids, à l'effort, à la transformation. Mais ce que personne ne dit assez, c'est: tu n'as pas à changer pour mériter le respect. Tu n'as pas à mincir pour être digne d'amour. Et tu n'as pas à t'excuser d'exister tel que tu es. Si tu es grosse ou gros, c'est ta faute. Voilà le grand mensonge qu'on nous vend. Comme si la santé, le poids, l'apparence étaient 100% une question de volonté. Comme si les facteurs génétiques, hormonaux, psychiques, sociaux n'existaient pas. On individualise un problème systématique. On stigmatise les corps gros. On culpabilise les gens. Et on appelle ça prévention. C'est une violence. Une double peine. Tu subis un système qui te rejette et on te fait croire que tu l'as cherché. Eh bien, moi, je te dis non. Tu mérites pas ça. Dans un monde qui te dit tu dois changer, vivre tel que tu deviens est un acte politique. Vivre dans un corps gros et choisir de t'habiller avec plaisir, de te montrer sur les photos, de danser, d'aimer, de prendre soin de toi, c'est dire au monde: je ne vais pas m'effacer pour te mettre mal à l'aise. Je ne vais pas rapporter ma vie à plus tard. Je suis assez et maintenant.
Et c'est difficile. Il y a des jours où la honte, elle revient, où la peur des regards te serre le cœur. Mais tu n'es pas seul. D'autres vivent ce combat. Et chaque acte de liberté, aussi petit soit-il, est une victoire. Reprendre le pouvoir, c'est aussi s'entourer de personnes qui te respectent, changer ton regard sur toi-même, choisir des espaces où ton corps n'est pas un sujet. C'est se dire, je mérite l'écoute, les soins, la tendresse, et même si la société me dit le contraire. C'est s'autoriser à être bien, ici et maintenant. Ton corps n'est pas un projet à corriger. Ce n'est pas une excuse, c'est ta maison et tu as le droit de l'habiter pleinement. Guerrière, guerrier, tu vis dans un monde qui t'a appris à haïr. Et malgré ça, tu vis. Tu ris, tu marches, tu crées, tu respires et tu continues. C'est un courage immense. Et même si tu doutes, même si tu fatigues, rappelle-toi, t'as rien à prouver à personne. T'as déjà survécu à ce qu'on t'a fait croire. Ton corps mérite la paix. Maintenant, pas quand il aura changé. Je te remercie de m'avoir écouté dans cet épisode. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ces mots. Et souviens-toi, ce monde est trop étroit pour ton corps. Ce n'est pas à toi de rétrécir, c'est à lui de grandir. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. Ton corps, il est là, vivant et puissant, et il mérite le respect, la tendresse et la liberté. À très vite, cœur vaillant.